ensemble, donc, on a organisé ce séminaire sur la paix intérieure et extérieure. Et je pense que ce que nous allons vivre ici aujourd'hui, et toutes les relations qu'on va avoir, va être une démonstration qu'on peut arriver à la paix. Et donc, si un petit groupe y arrive, avec la bonne volonté de chacun, et bien à ce moment-là, ça peut se répandre. Donc, je crois que ce qui va être important de faire, on a tous entendu parler du coronavirus, et bien on va faire une pandémie de paix. Donc, ça peut se répandre de la même manière, si on connaît les clés, que le virus et les maladies. Et je crois qu'ici, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent déjà à ce niveau-là et qui agissent dans ce sens. Et je pense qu'avec la dimension éducative, avec la dimension de la communication bienveillante, éclairée et constructive, où on a des représentants à communication bienveillante et pacifique qui a été développée, je pense qu'avec ces outils-là, ça va permettre justement de faire cette diffusion et de répandre ça d'une façon extrêmement puissante et efficace. Et donc, une question qui n'a pas été posée, mais qui est peut-être la première et auquel on va réfléchir et on va démontrer et on va trouver peut-être ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la paix ? On parle de la paix, mais qu'est-ce que c'est que la paix ? Donc, on va travailler dessus. Donc, ça va émerger et la conscience, je pense, et les consciences vont arriver. Ce qui est important, c'est que tous ceux qui sont là puissent s'exprimer. Et l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse apporter sa spécificité et puis ce qu'il a d'unique pour construire la paix, aussi une paix intérieure et une paix mondiale. Donc, le programme tel qu'il est prévu, c'est de commencer par 3 tables rondes, donc successives. Donc, on sera tous dans la table ronde avec les thèmes, 3 thèmes, disons, qui sont complémentaires. La première table ronde, ça va être réaliser la paix intérieure et comment transformer les freins psychiques et mentaux en créativité constructive. Donc c'est le plus gros travail. Mais c'est aussi la base pour arriver à la réaliser à l'extérieur. Et donc c'est vraiment de prendre conscience qu'est-ce qui en nous empêche d'y arriver ou de le vivre. Parce qu'en fait, en le vivant, à ce moment-là, elle va rayonner, sans qu'on ait besoin de parler. Et donc, on va avoir différents points de vue, différentes approches par rapport à cette paix intérieure et à travail à réaliser. Et trouver les leviers et les freins qui empêchent de le faire, et les leviers qui permettent d'amplifier la chose. Deuxième table ronde, ça va être sur la paix extérieure, le travail sur les structures, et qui est complémentaire. Il ne s'agit pas seulement de travailler sur l'intérieur, mais aussi de travailler sur l'extérieur. Les structures qui sont probablement plus adaptées ou qui ne sont pas adaptées à la paix. Elles sont adaptées à la guerre. Quand on sait que l'ONU a été créée après la Deuxième Guerre mondiale en 1945 pour qu'il n'y ait plus de guerre. Mais il s'avère que depuis, l'énergie, c'est-à-dire l'argent, la monnaie qui a été mise pour la guerre et les armements n'a cessé d'augmenter. Donc c'est un budget phénoménal, alors que pour la paix, il n'y a rien. Donc, face à ça, on a un constat d'échec. Il suffit d'observer. Et donc, ça veut dire que les méthodes qui sont... moi c'est mon point de vue personnel, mais ça chacun de perçoit, c'est que les méthodes qui ont été utilisées pour y arriver ne sont pas les bonnes. Il ne faut pas lutter contre la guerre, il ne faut pas lutter contre la maladie, il ne faut pas lutter contre la pauvreté, il ne faut pas lutter contre la misère, il faut lutter pour la paix,
pour la santé, pour l'abondance, pour la prospérité. Donc l'objectif, il est là. Et donc au niveau des structures, des éléments importants, c'est d'une part que les structures soient adaptées pour permettre cette communication positive, constructive, d'une part, et que les personnes qui animent ces structures, les responsables, qu'ils soient éduqués, pas instruits, parce qu'ils sont hyper instruits, mais ils sont en manque d'éducation. On voit toute la corruption généralisée qu'il y a partout, que ce soit visible ou plus ou moins invisible, latent. Donc, c'est vraiment d'aller vers une éducation des responsables et un contrôle aussi des structures pour que ça passe pas, ou que ça aille pas n'importe où et que ça ne se passe pas n'importe comment. Et la troisième table ronde, ça va être sur comment on relie justement l'individu, la paix intérieure, celui qui porte la paix, à l'extérieur pour la faire rayonner. Quels sont les outils de communication, des outils de reliance, des leviers pour accélérer et le répandre d'une façon extrêmement positive. Donc, c'est ouvert et l'après-midi, donc on fera les ateliers sur des thèmes. Donc, j'ai mis quelques thèmes, on peut partir sur les tables rondes, mais on va réfléchir ensemble sur quel thème on veut travailler l'après-midi, les ateliers. Donc les ateliers, on va se répartir dans la salle et on va essayer de travailler en paix. Et puis les outils qu'on va utiliser aussi, de communication et puis de mener, c'est de le faire avec le moins de bruit possible, donc avec des codes pour ne pas être perturbé dans la chose, puisque la paix, c'est aussi le silence. Quand on parle du silence des armes, c'est-à-dire qu'on parle de la paix. Donc c'est peut-être aussi le silence de la maladie, le silence de tout ce qui ne va pas. Et donc on fait silence par rapport à ça, pour laisser justement cette subtilité de la paix se répandre et puis se communiquer. Et en sachant que je travaille pas mal sur la communication, en sachant aussi que de la communication, il y a cette communication qui est orale, visible, objective, qui est une chose, mais il y a la communication qui se fait directement de cellule à cellule, d'ADN à ADN. Et on sait aujourd'hui, scientifiquement, que les cellules, que l'ADN est capable d'émettre des pensées, des sentiments, des émotions, des sensations. Et comme on a 100 000 milliards de cellules dans le corps, vous vous rendez compte, si elles causaient toutes en haute voix, le bruit ça pourrait faire. Mais elles causent en silence. Et donc il y a des codes de communication qui se font en silence, à travers un rayonnement, à travers émanation, à travers les biophotons, et qui font que, même si on ne parle pas, même si on ne s'exprime pas, nos cellules, elles s'expriment et elles communiquent. Et à la fin de cette journée, on se sera enrichi de toutes les présences de ceux qui ont été là et tout ce qu'ils ont pu apporter. Donc, de toute façon, ça va être extrêmement riche et c'est dans le silence qu'on va l'entendre. Dans le silence intérieur aussi. Voilà, donc je déclare le séminaire ouvert et puis que ça se passe bien et qu'on ait une belle réussite. Et comme les murs ont des oreilles aussi, ça va rester au niveau de l'ONU et ça va continuer à rayonner dans le monde. Bravo. Ouais. Donc, première table ronde avec Sabine qui va être la modératrice de cette première table ronde. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez comme ça ? Vraiment, merci. On est vraiment très, très, très contents. Merci François, merci à toute l'équipe qui a organisé ça, qui a permis cette journée. Et il y a des personnes qui viennent de très loin. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui est là avec nous, tous ensemble, et qui garde beaucoup d'espoir dans cette
ce séminaire. Et donc, je vais introduire les premières personnes là, qui vont intervenir sur cette table ronde autour de ces outils, autour de cette paix intérieure et des obstacles qu'il y a moyen de lever et pour aider à cette conscience, cette envie de progresser, cette envie d'œuvrer pour faire cette expérience concrète de la paix dans sa vie quotidienne et pouvoir la rayonner autour. Donc, je vous propose de vous présenter. On a la grande chance, bienvenue à tout le monde, d'avoir aujourd'hui Sophia Strill-River qui va commencer parmi nous.